me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit... Vous aimez voir la vie en rose? Eh ben moi je vous fais une petite sélection des meilleurs rosés à moins de 15 pièces. J'ai essayé d'aller quand même sur la variété, sur ce qui se trouvait en SAQ. Et dans les bons petits rosés qu'on apprécie avec ces tempêtes de ciel bleu, nous avons un beau Saint-Chinian. Saint-Chinian très connu pour ses rouges corsés. Depuis 2004, l'appellation produit des blancs et des rosés justement. Et ici je vous propose la cuvée Col de l'Orbe. C'est un millésime 2010 sur Saint-Chinian. On est sur un produit fait par les caves de Roquebrun et 13,85 $. On a la chance d'avoir un Saint-Chinian, donc quand même un terroir assez connu dans les appellations d'origine du sud de la France. Un rosé de caractère, quand même avec beaucoup de gras, une belle puissance apportée par l'alcool, il faut le dire. Mais on garde ce fruit d'un vin jeune, agréable. Donc un rosé superbe, autant pour l'apéro, mais surtout pour accompagner les grillades en mangeant. Vraiment un rosé de caractère qui sera parfait en mangeant. C'est sec, aucun sucre résiduel. Moi, c'est pas compliqué. Mon top rosé, il n'y a pas de sucre. Hein, pas de sucre dans les rosés. Pour 13,85 €, j'aime. Vin de soif, on a vraiment envie du rosé de piscine, mais toujours sans tomber dans le sucre. On va aller sur les vins gris. Alors les vins gris, pourquoi on les appelle comme ça? En fait, c'est une méthode de vinification à la base qui est ce qu'on appelle le pressurage lent. Donc, on va cueillir les raisins rouges, on va les mettre dans le pressoir, puis on va presser, mais en une nuit en fait, 10 à 12 heures, très lentement. Et pendant la presse, le jus va se colorer très légèrement. C'est pour ça que les vins gris ont toujours plus ce côté un peu plus cuivré dans la couleur que ce beau rose ou ce rose saumon. Donc c'est des couleurs vraiment beaucoup plus claires. 10,95 €, on est sur Listel, le gris de Listel. C'est le vin de sable qui n'est pas en appellation d'origine contrôlée, qui est en IGP. Pour 10,95 €, on a vraiment ce rosé de soif, très désaltérant, très léger, peu d'alcool. À la place de prendre de l'eau, là, c'est quelque chose de très agréable quand il cogne fort comme aujourd'hui et cet après-midi. Puis pour le prix, 10,95 €, on continue avec un producteur que j'aime beaucoup qui vient de la région des Abruzzes en Italie. Cette région vis-à-vis de la Toscane sur la mer Adriatique. Et à 14,65 €, il nous propose un rosé de Montepulciano qui s'appelle Colline Teatine. C'est un rosé 2009. Ça doit être du 2010 à mon avis qui est sur les tablettes, ils ont dû faire une erreur. Toujours est-il qu'on est sur un rosé quand même beaucoup plus coloré, quasiment rouge, beaucoup plus de puissance, un petit tanin, une petite pointe d'amertume. Encore une fois, un rosé de caractère qui pourrait être intéressant d'avoir donc, pour accompagner ces belles grillades. Et 14,65 € reste quand même encore un très bon prix pour du rosé. Puis je termine avec un des maîtres incontestés de l'Espagne. J'ai nommé Miguel Torres, très actif en Catalogne, mais aussi dans le Nouveau Monde, au Chili, en Californie. Alors, son Sangre de Toro en rouge est très connu, mais son Sangre de Toro en rosé est très réussi. On a un gras, une richesse en bouche qui est vraiment intéressante, qui donne du corps sans trop d'alcool et un beau fruit, un fruité généreux. 13,15 € pour un rosé du sud de l'Europe. Vraiment, je recommande. Et si vous êtes chanson, vous avez la petite collerette avec le petit taureau en gris-gris qui l'accompagne. Donc, ça vous fait un petit tour avec les meilleurs rosés secs, pas de sucre, à la SAQ à moins de 15 $. J'en ai peut-être oublié un que vous aimez beaucoup, ça peut arriver. N'hésitez pas à le mettre dans le fil de commentaires parce qu'on aime ça, partager à tout le monde. Et n'oubliez pas, un petit j'aime sur Facebook si vous avez aimé ça. Je vous retrouve très bientôt pour une jolie petite capsule. J'espère que le beau temps va rester. En attendant, je vous laisse avec Edith. Et j'en connais la cause.